Allez, nous revoilà dans les tracés de symétriques. Ce coup-ci, on est là pour le cercle. Alors, on va tracer pour le cercle, pareil, une méthode à connaître. Alors, en général, vous avez un point, vous avez défini le cercle comme étant l'ensemble des points situés à la même distance d'un autre point. Bon, l'idée ici, c'est tout simple, c'est vous prenez le centre, vous tracez son symétrique. Je ne reviens pas sur la méthode, on l'a vu, revu, revu, on se repose, voilà, comme Ronnie très souvent, hein, on se repose tranquillement, clac, un côté de l'équerre. Une fois qu'on rencontre A et que nous sommes subjugués, on la fait tomber sur notre droite D par rapport à laquelle nous souhaitons tracer le symétrique du cercle. Une fois qu'on est là, on poursuit notre aventure. On n'oublie pas de mettre notre petit angle droit pour le codage, pour bien montrer au professeur que nous avons utilisé l'équerre. Nous reportons la distance du centre à la droite. Ici, tac, point de sèche sur le centre ou à l'intersection, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui... bon, voilà, je sais pas quoi dire, alors je dis rien. A'. Et donc du coup, une fois que vous avez tracé le symétrique de votre centre, eh bien, en fait, on va vous dire ici directement la propriété, c'est que le symétrique d'un cercle, eh bien, en fait, c'est un cercle de même rayon. D'accord ? Il faudrait bien évidemment prendre l'ensemble des points ici. Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Eh oui, Laura, je sais, il doit y en avoir beaucoup. Tellement beaucoup qu'il y en a peut-être une infinité, et donc on risque d'y passer un petit moment. Et on devrait tracer à chaque fois le symétrique pour reconstituer le cercle. Et on s'apercevrait évidemment que notre symétrique serait un cercle de même rayon. D'accord ? Alors, la fiche là, elle n'est pas terrible parce que le cercle est petit. Donc je pense qu'il va y avoir des accidents. Déjà, moi, je risque d'en avoir un. Mais je vais prendre un compas comme vous. Je ne vais pas prendre le mien pour voir si vous pouvez y arriver. Oh, si vous pouvez y arriver. Bon, alors voilà. Là, vous avez votre cercle C'. Alors, rien de plus. Pour la symétrie centrale, je vous rappelle, ah oui, là on est colonne de droite, symétrie centrale, et pour ceux qui n'avaient pas regardé les premières vidéos, et symétrie axiale ici. Donc on a tracé, alors c'est l'effet miroir là, vous savez, paf, là vous voyez quand il y en a certains, vous avez envie de clac, et bien là c'est pareil. Donc là vous prenez vos deux cercles, ils doivent s'embrasser, c'est l'effet miroir, quoi. Pliage, CM2, etc. Bon, on a vu ça en cours, on n'y revient pas. Donc pour la symétrie centrale, exactement pareil. Vous tracez le symétrique du centre du cercle. Paf, pif, pouf, vous partez, vous tracez la demi-droite. Vous reportez la distance de A à O. Ici, parfait. Parfait. Le mec il s'auto-congratule. Bon, voilà. Alors ensuite, ben, on ne revient pas sur ce que je viens de dire. Puisque c'est un cercle de même rayon, vous avez tracé le symétrique du centre par rapport à O. Il suffit de tracer un cercle de même rayon ayant pour centre le symétrique du centre A. Voilà. Bon, alors je sais qu'il va y avoir des accidents là parce que les cercles sont petits. Il faudra que je les modifie l'année prochaine sans doute. Ouais, bon, ça vous intéresse pas trop. La seule chose à retenir, c'est qu'en fait, le symétrique, quelle que soit la symétrie, axiale par rapport à une droite ou centrale par rapport à un point, vous allez obtenir à chaque fois un cercle de même rayon. Cercle de même rayon. C'est beau, hein, les rayons. Ouais, ça fait de suite penser au soleil, aux vacances, à la plage. Ah, c'est beau les maths, c'est toujours très poétique. Voilà. Bon, ben c'est facile, hein. Allez, à vous.